Salut, Becciot. Je reçois de plus en plus des questions de ce type. Salut, d'ici combien de temps les prix des GPU seront intéressants? Salut à tous, à votre avis c'est possible que le prix des GPU remonte? Normalement c'est cet été que je ferai ma config. Dans ce cas, attends peut-être les RTX 4000. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter une carte graphique? Est-ce que les prix vont monter? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce qu'il faut attendre les RTX 4000? Est-ce qu'il faut attendre les RX 7000? Est-ce qu'il y aura encore la pénurie? Est-ce qu'après il va... Avant de commencer, j'ai juste une annonce à vous faire. On se retrouve ce mercredi et le prochain mercredi entre 19h et 21h pour mon premier live stream gaming. J'ai choisi un jeu, il y a du challenge où j'ai besoin de vous pour pouvoir avancer. Je crois que je me suis imposé un défi un peu trop important vu que j'ai jamais joué à ce jeu. Mais on s'en fout parce que, je vous répète, le live stream c'est une occasion pour faire connaissance, pour discuter d'informatique, mais aussi raconter vos vies. Ça me fait plaisir de vous écouter et pas vraiment que pour me regarder jouer. Et passons maintenant à cette vidéo parce que je dois répondre à beaucoup de questions si vous voulez monter ou acheter une nouvelle config. J'ai décidé de tourner cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne dort pas la nuit parce qu'il ne sait pas si acheter ou pas une carte graphique ou hésite à monter un PC juste pour le prix des cartes graphiques. Avec cette vidéo, je vais vous aider à faire ce choix que ça a l'air compliqué mais en vrai c'est assez simple et surtout je dois vous diviser en deux catégories parce qu'à mon avis il y a qui veut juste faire un upgrade de sa config et qui veut monter une nouvelle config ou acheter un nouveau PC et le discours ce n'est pas vraiment le même. Donc je commence par ce dernier. Si vous devez acheter un nouveau PC ou monter une nouvelle config, n'hésitez pas et je vous explique pourquoi je suis convaincu que ça vaut le coup d'acheter maintenant une carte graphique. Déjà, il faut comprendre que la carte graphique c'est un investissement exactement comme l'or ou l'argent. C'est un bien qui peut prendre de la valeur exactement comme elle peut perdre de la valeur. Mais en tout cas, c'est un investissement et du coup, ce n'est pas que l'argent que vous allez investir dans votre carte graphique est perdu comme avant. Peut-être vous n'êtes pas de ma même génération, mais à l'époque, quand j'achetais une carte graphique, j'étais sûr de la vendre à moitié prix ou un peu plus. Donc, j'allais sûrement perdre de l'argent. Aujourd'hui, on a vu la pénurie. Ce n'est pas du tout le cas, on a vu des GTX 1060 qui coûtaient 150 € et qui ont été revalorisés à 300 voire 400 €. Et alors, les gens ils sont immédiatement devenus un peu plus riches. Bon, ils ont gagné 300 €. Mais quand même, vous voyez que c'est un investissement où on peut gagner de l'argent. Et c'est sûr que s'il n'y a plus la pénurie, les cartes graphiques baissent de prix. On l'a vu, si vous avez acheté une RTX 3060 quand elle valait 700 €, maintenant elle coûte 550 €. Donc on a perdu 150 €. Vous voyez, c'est un bien qui peut gagner de la valeur ou perdre de la valeur. Mais à mon avis, ce n'est pas la dernière pénurie qu'on a vue. Il y en aura encore une autre. Et alors à ce moment-là, votre carte graphique va gagner de la valeur. Donc aujourd'hui, la carte graphique c'est un investissement. Et c'est pas que si vous dépensez 500, 600, 700 € pour votre carte graphique, à mon avis, vous n'allez pas perdre votre argent. Au pire du pire, vous allez la vendre au même prix, mais avec la prochaine pénurie, elle va gagner des valeurs. Et vous allez être un peu plus riche, juste parce que vous avez acheté une carte graphique. Donc maintenant que le prix des cartes graphiques baisse, ça vaut le coup d'investir. Et à mon avis, ça va continuer à baisser jusqu'à juillet, août, quand Nvidia va présenter ses nouvelles cartes graphiques RTX 4000. Et surtout, j'ai envie de répondre à une question souvent demandée, est-ce qu'il faut attendre la sortie des nouvelles cartes graphiques ou est-ce qu'il faut acheter maintenant? Et à mon avis, la réponse est super simple, il faut acheter maintenant. Parce que déjà, les cartes graphiques Nvidia, ils vont sortir plutôt vers septembre-octobre. Ils seront annoncés en juillet, selon mes sources, et à ce moment-là, par contre, il sera un paper launch. Ça veut dire que sur papier, ces cartes vont être présentées, mais elles ne seront pas dispo dans les magasins. Donc, ils seront disponibles pour être achetés plutôt en septembre, voire octobre. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y aura à nouveau une pénurie de cartes graphiques? Parce que cette nouvelle génération va doubler les performances. Et la nouvelle architecture d'NVIDIA est vraiment dingue. Le son performance est évident. Donc, je pourrais vous conseiller d'attendre, mais à mon avis, profitez maintenant de votre PC, achetez maintenant votre PC parce que est-ce que vous êtes sûr d'arriver à avoir une RTX 4000 quand elle va sortir? À mon avis, on aura à nouveau une pénurie exactement comme on a eu avec les RTX 3000. Et il y a différentes raisons pour ça. Déjà, la première, c'est que
avec l'incrémentation des performances, c'est pas ce qu'est au niveau des jeux vidéo, c'est aussi au niveau du minage. Et je sais qu'il y a qui me dit Pika, mais il y aura plus du minage de l'Ethereum. En juillet, l'Ethereum passe à POS, donc Proof of Stake. On ne pourra plus miner de l'Ethereum, donc il y aura beaucoup moins de personnes qui font du minage de crypto-monnaies et moins de personnes qui achètent des cartes graphiques à ces buts. Absolument pas. En italien, on dit Mortum papa se ne fa un altro. Ça veut dire que mortium pape, on en va faire un autre parce que le cycle continue. Il y a toujours un pape et c'est exactement la même chose pour les crypto-monnaies. Il n'y a pas que l'Ethereum. Une fois que l'Ethereum sort de la scène, il y aura une autre crypto-monnaie qui va prendre sa place. Déjà, il y en a plein qu'on peut miner, mais sûrement une prendra la place de l'Ethereum où tout le monde va se concentrer à miner cette crypto-monnaie. Donc, c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de pression au niveau du crypto-minage, mais il y aura quand même. Et ça, parce que, à mon avis, le hash rate, ça va doubler. Donc, on pourra miner le double des crypto-monnaies qu'on pouvait miner avec des RTX 3000. Je suis sûr que les gens vont acheter des nouvelles cartes graphiques. Mettez une croix dessus, parce que, à mon avis, ça sera pas possible d'acheter tout de suite des RTX 4000 et surtout à un prix raisonnable. Et si vous voulez attendre les RX 7000, alors là c'est pire parce que pour l'instant il n'y a pas de date. AMD est en arrière niveau date de sortie de ces nouvelles cartes graphiques. Par contre, niveau performance consommation, va être devant les RTX 4000. Et à propos de ça, c'est le deuxième sujet, il faudra changer d'alimentation parce que les nouvelles cartes graphiques RTX vont consommer beaucoup plus en termes de wattage. On parle de 600 watts pour l'RTX 4090, 450 watts pour la 4080. Donc il faudra changer d'alimentation, il faudra acheter une alimentation plus puissante. C'est un coût en plus. Vous voyez, il y a plein de variables qu'aujourd'hui sont difficiles à définir et que ça ne permet pas d'avoir une estimation complète de la situation qu'à mon avis, ça ne va pas du tout être simple. Une raison de plus pour acheter une carte graphique maintenant. Je n'ai pas terminé. Je vous ai parlé que c'est compliqué de réussir à avoir une nouvelle carte graphique, que ce soit une RTX ou l'RX qu'ils vont sortir plus tard. Je vous ai dit qu'il y aura un prix encore à payer à cause de l'alimentation. Et ce n'est pas terminé parce qu'il faut aussi tenir en compte du prix des nouvelles cartes graphiques. Qui vous dit que l'RTX 4080, au lieu de 700 € comme maintenant, elle va coûter plutôt 800, 900 ou 1000 €. Qui vous dit que l'RTX 4070 au lieu de 500 va coûter 700 € ou l'RTX 4060, que ça devrait être la version de base des nouvelles cartes graphiques, qui devrait coûter la moins chère, va coûter 500 €. Qui vous dit pas ça? Parce qu'il faut tenir en compte aussi de l'augmentation des bases des prix des cartes graphiques. Je parle en général des RTX 3000 par rapport aux RTX 4000 parce que les RTX 4000 vont sortir avant les RX 7000. Mais ce n'est pas comme si je vous déconseille d'acheter des RX 6000. Quand je parle d'acheter une carte graphique, pour moi c'est une RTX 3000 ou RX 6000. Les cartes graphiques d'AMD sont valides autant comme celles d'NVIDIA. Je ne sais pas à quel moment vous tombez sur cette vidéo, mais même si vous y tombez à la fin de juillet, quand les RTX 4000 seront annoncés, regardez le prix des RTX 3000 parce que s'il a encore baissé, ça vaut vraiment le coup d'acheter une RTX 3000. Vous faites pas voir parce qu'il y a beaucoup de monde qui a attendu l'RTX 3000 et il a galéré pour réussir à en acheter une à un prix raisonnable. Il y a encore beaucoup de monde qui hésite avant d'acheter une carte graphique et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Personnellement, j'ai déjà une RTX 3000, donc je vais attendre la sortie de RTX 4000 et aussi des RX 7000, parce que même si les RTX vont sortir avant les RX d'AMD, personnellement, j'ai toujours envie d'acheter la meilleure carte niveau prix, performance et aussi consommation, donc je vais attendre. Et aussi parce que sur cette chaîne, vous allez avoir seulement des conseils qui vous font acheter le mieux niveau prix-performance. Et j'en profite aussi pour parler des personnes qui ont déjà une config et sont indécises si faire l'upgrade. Alors, si vous avez des RTX 3000 ou RX 6000, bon, la question ne se pose même pas. Si vous avez des RX 5000 ou des RTX 2000, je vous conseille de garder votre carte graphique et de ne pas passer aux RTX 3000. Au moins que vous avez l'argent pour acheter une RTX 3000 ou RX 6000 et après les nouvelles cartes graphiques, mais si c'est le cas, je pense que vous aurez déjà acheté les nouvelles cartes. Donc,
Gardez vos cartes graphiques parce que le passage aux RTX 4000 c'est un passage important où vous allez gagner beaucoup en performance par rapport aux RTX 3000. Genre les RTX 3000 sont des cartes qui sont limites pour jouer à la résolution 4K dans certains jeux. Je pense vraiment que les RTX 4000 et les RX 7000 sont des cartes pour la 4K facile. La 4K ça va devenir l'ancienne 2K. Aujourd'hui jouer en 2K 60 fps c'est simple. Mais en 4K, on commence à atteindre les limites des cartes graphiques. Avec la nouvelle génération, la 4K, ça va devenir la 2K. Donc jouer en 4K 60 fps, ça va devenir super simple. Si vous avez des cartes graphiques Nvidia de la série GTX 1000 ou inférieure ou AMD inférieure à la RX 5600X, je vous conseille carrément de faire l'upgrade aux RTX 3000 ou RX 6000. Parce que de toute façon, vous allez avoir une incrémentation de performance qui vous permettra de jouer à la résolution Full HD 2K les derniers jeux, au moins pour les prochains 1 voire 2 ans. Et à ce moment-là, vous pouvez décider si changer à nouveau des cartes graphiques parce que Nvidia sortira ses cartes graphiques refresh, AMD aussi, etc. Mais de toute façon, avec la série 4000 et la série 7000, vous n'allez pas avoir de nouveautés au niveau des technologies, ça va être plutôt au niveau de la puissance brute de la carte. Voilà pourquoi je vous conseille de faire l'upgrade. J'espère qu'avec cette vidéo, maintenant vous avez tous les éléments pour faire le bon choix et vous pouvez dormir la nuit sans problème, sans vous poser des questions si c'est le moment d'acheter ou pas une carte graphique. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news et conseils sur l'informatique. À la prochaine Complica. Ciao.